Tout comme les gens s'extasient devant des films muets, je pense qu'on peut s'extasier sur des jeux 8 bits. Moi j'ai grandi avec des Zelda. Tu te dis si tout ça est oublié au final, c'est quand même très très dommage. J'ai vu que par exemple Pokémon allait mourir, j'avais une petite larme quand j'ai appris que ma cartouche n'allait plus fonctionner parce que la pile était arrivée en fin de vie. Rien n'est éternel. Si on ne préserve pas les choses, elles disparaissent. Toute cette histoire-là, il faut la préserver, parce qu'elle est en train de disparaître tout doucement. Le jeu vidéo n'a pas fini de faire parler de lui. Le problème, c'est que si personne n'y fait gaffe, on va finir par perdre tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que la question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui manque aux jeux vidéo? Le travail de MO5 et d'autres associations de ce type est primordial. Il faut qu'il crée un institut du jeu vidéo, ça fait des années qu'on en parle, il faut qu'il le fasse. Ouais, une ludividéothèque, après je sais pas s'il y a un nom, mais ce serait l'idéal. Pour moi c'est important de multiplier les supports pour avoir une chance de conserver tout ça. Un truc où il y aurait vraiment tous les jeux du monde, vraiment, ça serait génial quoi. Si le jeu vidéo est un art, indéniablement, ça reste des œuvres culturelles de l'esprit. À partir du moment où tu as des auteurs qui développent du contenu qui leur est propre, qui font passer leurs propres émotions, leurs propres messages, ça devient de l'art. 美術とかじゃなくて、格闘ゲームとかもうその辺のアクションゲームは私にとってはもう生活の一部なんですね。できる限り実体験とかもう生々しいものをある程度表現していきたいので、もう生活の一部になっているような感じです。C'est tous les arts, c'est du graphisme, de la musique, du scénario, tout, et ça bouge, de l'animation. C'est tous les arts réunis en un seul. C'est juste le meilleur art du monde. C'est le premier, je sais pas, il n'y a pas les numérotés, c'est le premier puis c'est tout. Ouais. C'est un vrai terreau au niveau d'imagination, voilà, pour moi ça peut être considéré maintenant comme quelque chose de très très fort. Récemment, je me suis mise à jouer à la série des Silent Hill. Et d'un seul coup, je me trouve face à une œuvre qui est d'une richesse incroyable en termes de narration, de personnages, d'ambiance, de travail sur la symbolique du fantastique, de travail sur les mécanismes de la peur. Quelque chose d'une richesse et d'un impact vraiment incroyable qui va au-delà du simple divertissement. Clairement, c'est un art à part entière. Qu'est-ce que c'est le jeu vidéo pour moi? Déjà, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est mon début de vie d'adulte et c'est surtout une énorme part de mon temps libre. Ça reste compliqué puisque les jeux vidéo, par essence, c'est interactif, donc chacun va avoir une appréhension différente. Pour certaines personnes, Gradius c'est de l'art et pour d'autres c'est juste un jeu super chiant à terminer. C'est un mode d'expression assez unique qui emprunte en plus aux autres arts. Il y a vraiment des titres qui sortent pour pouvoir toucher une petite niche de gens. Et donc on a évidemment les plus connus comme des Ico, des Shadow of the Colossus, ou encore plus récemment des Journey, des Fez, des jeux qui sont vraiment complètement différents de ce qu'on nous propose, avec pourtant de fortes références ancrées dans l'histoire du jeu vidéo. Au niveau des émotions, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, parce que c'est le média où on est acteur de l'histoire, où on est responsable de ses choix et de ses actions. J'ai l'impression que plus on avance, et plus il va y avoir des liens vraiment étroits entre le jeu vidéo et les autres médias et les autres arts. Suivant le jeu auquel on joue, évidemment, on peut construire sa propre histoire. Après, il y a des jeux, différents jeux basiques, avec Tetris, du Street, des jeux de bagarre, mais sinon il y a aussi des expériences qu'on peut mener. Et du coup, je pense que pour moi, le jeu vidéo c'est un art au même titre que le cinéma. Je pense que la trilogie Mass Effect, si on oublie la fin, pour moi, ils ont tellement inventé un univers que moi je le place. Bon, c'est pas du niveau de Star Wars, c'est sûr, mais pour moi, j'ai tellement eu des frissons en le regardant des frissons que j'aurais eu la même chose en allant voir un super film, quoi. Pour moi, c'est du même niveau, quoi. Si on devait faire un parallèle avec le cinéma, je pense qu'on est à l'heure actuelle à l'équivalent de l'établissement d'Hollywood au début des années 20. Moi, ma crainte, c'est qu'un jour, les toutes premières consoles ne fonctionnent plus. Il y a aussi beaucoup de gens qui, des fois, bazardent des vieilles consoles sans connaître la valeur que ça peut avoir. Heureusement, de l'autre côté, il y a des gens, des générations qui sont des collectionneurs et qui en prennent bien soin. Il faut des lieux pour sauvegarder la mémoire du jeu vidéo, de l'informatique, de la culture numérique. Tous les jeux qui
qui sont sortis dans les années 70 sont les plus fragiles à ce niveau-là, parce que c'était vraiment une époque où la durée de vie estimée n'excédait pas les quelques semaines, et les distributeurs, les éditeurs ne voyaient absolument pas l'intérêt de garder des archives de ces choses-là. Donc il y a déjà un certain nombre de jeux vidéo dont on peut être sûr qu'on ne les reverra plus jamais. L'association MO5 a un rôle à jouer dans cette cinémathèque parce que ça reste un des pionniers en termes de préservation du patrimoine du jeu vidéo et de la culture du jeu vidéo. Donc MO5, de par ses collections, de par les spécialistes qui sont nombreux au sein du groupe, a un grand rôle à jouer. Grâce à mes potes d'MO5 et plein d'autres gens dans le même genre, on arrive à conserver les choses portées par le mouvement de foule qui est l'amour du rétro gaming qu'ont les joueurs aujourd'hui, même les plus jeunes qui se mettent à jouer à des vieux jeux qu'ils n'ont pas connus. Voilà. Pour nous les vieux c'est de la nostalgie, voilà. De toute façon il n'y a que vous, donc c'est simple. En France il n'y a que vous qui jouez ce rôle-là, donc c'est pas compliqué quoi. Bon, MO5 c'est une association que moi je suis depuis quelques temps. Leur travail est très très important. Moi ça m'avait fait penser toujours un petit peu à cette histoire avec Martin Scorsese, le réalisateur, qui à un moment donné dans sa carrière a été voir plein de réalisateurs pour leur dire signez cette pétition parce que là tous les films sont en train de disparaître, ils sont mal stockés, il faut absolument qu'on les récupère, qu'on les préserve et de manière à ce qu'on puisse tout simplement les conserver et pouvoir les montrer aux autres générations. En fait, quand j'ai appris l'existence de MO5, parce que je m'étais résignée à l'idée que les jeux allaient disparaître tôt ou tard et que beaucoup avaient déjà disparu. Donc moi ça m'a impressionné qu'il existe une association qui s'occupe de la sauvegarde des jeux vidéo, ce qui pour moi est absolument nécessaire. Je pense qu'en effet, ils ont prouvé par les dernières expos et par leur activité qu'ils étaient vraiment motivés pour le faire et ils ont déjà commencé à faire un bon boulot de rapatriement, de prendre soin vraiment de ces appareils-là. Et donc voilà, non, je pense qu'en effet, ils sont à même de le faire, ils ont les contacts pour le faire et ils ont la légitimité aussi, je pense, de la part des professionnels et des joueurs pour le faire. Ce qui m'a rapproché de l'association MO5, c'est précisément son modus operandi. Parce que connaissant bien l'histoire du cinéma, je me disais ok, c'est bon, quelqu'un a enfin percuté sur l'urgence de la méthode. Donc oui, évidemment, je soutiens de fait MO5 dans cette démarche-là, puisque c'est une démarche à laquelle que j'estimais urgente avant même de connaître l'existence de cette association. Ce qui m'intéresse dans mo5.com, c'est le fait que non seulement l'objet est conservé, mais est conservé de telle manière à ce qu'il soit utilisable. Alors en tant que membre MO5, c'est vrai que j'ai accès à énormément de matériel, donc on a accès à des machines très anciennes qui sont toutes en état de fonctionnement. Quand on fait des expositions, on s'arrange pour que les visiteurs puissent toucher le matériel, c'est quand même l'intérêt. C'est juste pour mettre une photo avec une fiche derrière un plexiglas, c'est un peu limité l'intérêt. Un bel endroit où on puisse aller jouer, archiver, voilà. Ils sont installés à Arcueil dans des locaux qui datent des années 70 avec de la moquette orange au mur, ça ne peut plus durer, il faut que ça cesse. Il leur faut des beaux locaux bien propres et un musée national du jeu vidéo, je pense qu'ils sont bien placés pour le faire. 人物金を使い捨てにする文化でして、残そうという感じでは動いてないんですよ。で結局残そうとしてる動いていただいているのはMO5 さんだけしか私の知る限りではないので。もう MO5 さんに頑張っていただくしかないのかなっていうところがあります。J'adorerais pouvoir rejouer dans une cinémathèque du jeu vidéo au Game & Watch. J'adorerais avoir l'occasion de rejouer à l'Arche du Capitaine Blood parce que ça a été un choc. Tous les LucasArts, les Loom, les Monkey Island. J'aimerais bien pouvoir voir un MSX2 et peut-être même plusieurs, parce que c'était un standard, donc il y avait plein de fabricants qui faisaient ces machines-là, et pouvoir essayer les jeux qui m'ont fait rêver. C'était un jeu sur Macintosh, je crois de la fin des années 80, début 90, dans lesquels on interprétait une espèce de chevalier idiot dans un château aux multiples pièges. まあ、インベーダーゲームが一番ハマったんですけど、テーブル筐体でインベーダーを遊んでみたいなっていうのはありますね。Je sais qu'il y a un jeu Collège Foufoufou, je me suis toujours demandé, parce que j'adorais la série, et je me suis toujours demandé que j'aimerais bien y jouer. Mon jeu de référence, pour X raisons, ça reste Secret of Mana. À titre personnel, s'il y avait quelque chose que j'aimerais retracer, ce serait une licence qui m'est chère, c'est la licence Biohazard, Resident Evil chez nous, voilà, de Capcom, c'est un peu mon côté fanboy. Le Zelda 3 sur Super NES.
que voilà, pour moi c'est un des meilleurs Zelda devant Majora's Mask et tous ces trucs là, même si c'est très bon au final. Mais c'était tellement incroyable en fait au moment où c'est sorti que ouais, c'est les titres dans lesquels j'aimerais bien me replonger ou pour rejouer à des Street of Rage, des choses comme ça en fait, du vieux beat'em all. Et j'ai jamais eu l'occasion de jouer au premier Zelda, le vraiment tout premier. Et c'est un vieux fantasme adolescent d'un jour de pouvoir pas seulement voir des images filmées ou autres, mais de pouvoir y toucher. C'était rare les jeux où on pouvait jouer à plus de 2, mais c'était vachement marrant, tu vois. Donc je mettrais des trucs style Gauntlet, RC Pro-Am, Motoroder, quoi. Moi j'aime bien avec MO5, ils ont toujours un bon vieux Bomberman où on peut jouer à 10 ou 12, je sais plus. Donc voilà, ça, j'irai jouer à Bomberman avec au moins 11 amis et ce sera la fête. Voilà, c'est ça que j'irai faire au musée en premier. De rien. Ciao mes petits amis.